Il est le guerrier le plus puissant de l'histoire, mais parce qu'il était si puissant, les gens pensaient qu'il était un démon. C'est pourquoi il a décidé de rejoindre les démons. Léo a vu un livre, il a regardé la couverture et cela lui a rappelé un démon du passé, se souvenant parfaitement de ce petit diable. Il y a longtemps, la seule mission de Léo était de tuer les démons qui envahissent la Terre. Jusqu'au jour où il a rencontré un démon intelligent, Léo a été surpris pour la première fois parce que cette créature pouvait parler clairement, ce démon était un lutin. Le petit diable raconte qu'il vient d'un monde démoniaque, il ne voulait pas venir dans ce monde, mais il a été forcé par une fausse illusion que dans ce nouveau pays tout était très bien. Dans le monde démoniaque, le roi démon avait ouvert un portail qui reliait le monde démoniaque au monde humain, l'endroit d'où il venait tout était guerre et sécheresse, donc beaucoup ont été tentés et ont décidé de venir dans le monde humain. En arrivant dans le monde des humains, il n'y avait pas de bonne communication, donc les démons et les humains se sont retrouvés en guerre. Après de nombreuses années de combat, les humains ont gagné et le roi des démons a décidé de fermer le portail qui reliait le monde démoniaque, abandonnant les démons restants. Le petit diable, par peur, lui dit tout cela, espérant qu'il épargnerait sa vie. Léo dit que puisqu'il était un démon intelligent, les forces spéciales en feront bon usage. Le diablotin voulait se mettre en confiance avec cette personne très puissante, en lui demandant son nom. Léo n'avait aucune émotion et dit qu'il a été créé par les humains comme une machine à tuer, le seul nom qu'il avait été sa marque, qui est Léo. Léo répondait aux questions de ce diablotin comme s'il était un robot, comme ce démon avait de l'intelligence, il s'est rendu compte que Léo ne pouvait pas montrer ses sentiments. Ensuite, j'essaie d'éveiller la nature humaine, en lui posant des questions, quelles sont les preuves qu'il était vivant, quel est son but dans la vie. Léo répond que son but est de servir de bouclier et de protecteur aux humains. Le lutin lui dit qu'il a de la peine pour lui. Léo demande pourquoi. Le diable explique que le seul but de Léo était de protéger les humains, puis lui demande que fera Léo quand il n'y aura plus de guerre et plus rien à protéger. Il lui demande de réfléchir, que fera Léo quand il n'y aura plus rien à sauver. Léo répond que lorsqu'il n'y a rien à protéger, il entre en état d'hibernation, jusqu'à ce qu'un nouveau danger apparaisse et qu'il soit réveillé à nouveau. Ce processus durera des années, il pourrait protéger les humains jusqu'au bout du monde, car il ne pourrait pas littéralement mourir, puisque c'est son but dans la vie. Le lutin avait encore de la peine pour lui. Léo ne comprenait toujours pas la raison pour laquelle il se sentait désolé pour ce démon, puis il s'est souvenu qu'il est conçu pour sauver les humains, c'est dans ce seul but qu'il est né. Cependant il aspire à d'autres cataclysmes et donc il arrivera un jour où son mode de vie sera remis en question, mais c'est encore loin. Léo dit au petit diable de ne pas s'inquiéter, car il est la plus faible des créations d'Arma, sûrement dans le futur il mourra et il n'aura pas le temps de s'interroger sur sa vie. Le lutin abandonne, il lui dit simplement qu'il priera pour qu'il meure le plus vite possible, afin qu'il ne remette pas en question son existence. Le rêve de ce lutin était que les humains et les démons vivent en harmonie. Ce lutin a vraiment de la peine pour Léo, il lui demande de ne pas travailler jusqu'à sa mort, il lui demande d'oublier son but et de faire ce qu'il veut vraiment faire sans restriction, il lui demande de trouver quelque chose où il peut vivre et profiter de la vie. Ces mots sont restés dans l'esprit de Léo, il doit simplement oublier les humains. C'était un bon souvenir pour Léo. Pendant ce temps, Irina préparait les papiers officiels d'adhésion de Léo à l'organisation, elle est très heureuse de pouvoir trouver quelqu'un en qui elle a confiance. Elle reçoit un rapport indiquant que le portail qui permet la connexion entre les humains et les démons était en train de se fermer. Irina fait immédiatement appel à tous ses généraux ainsi qu'à Léo qui s'est déguisé en armure pour ne pas être découvert. Elle explique que le portail fermera dans 7 jours et qu'il n'y avait aucune possibilité de le garder ouvert. Irina est en colère et triste parce qu'en 7 jours elle n'a rien pu faire, le héros Léo était son plus grand ennemi, il était évident qu'elle serait arrêtée par lui, son rêve avait toujours été d'obtenir la pierre philosophale mais maintenant, cette opportunité était perdue, elle s'était efforcée depuis qu'elle était enfant de changer le monde démoniaque, mais à cause de Léo elle ne pouvait pas réaliser son rêve d'obtenir la pierre philosophale. Léo se lève de sa chaise déguisée et explique que s'il a la pierre philosophale, il ne fera aucun changement à moins d'obtenir le manuel de la pierre. Irina ne veut plus en parler car elle ne pourra pas obtenir la pierre philosophale. Léo lui montre son vrai visage et lui dit qu'il y a 2 pierres. Il s'excuse de l'avoir trompée, disant qu'il a changé sa vraie apparence pour savoir si elle était digne de la pierre philosophale.
La reine des démons ne peut pas croire qu'elle a été trompée et commence à attaquer Léo. Les autres généraux demandent à la reine de se calmer, car grâce à Léo ils ont réussi à surmonter les problèmes de l'organisation, et Erina n'a d'autre choix que d'accepter de parler à Léo. Il lui demande de se calmer, car il y a 2 pierres philosophales. L'un était en possession des humains et l'autre se trouvait dans les montagnes enneigées très proches d'ici. Erina ordonne à tout le monde de partir à la recherche de la pierre qui est cachée dans les montagnes. Il explique que la pierre philosophale n'est pas quelque chose qui fait de la magie, mais qu'elle pourrait en faire s'il obtient le manuel correspondant. Il est probablement quelque part dans le monde, caché quelque part. Léo explique qu'il doit rechercher l'harmonie entre les 2 mondes. Erina dit qu'elle est plus que prête à utiliser la pierre philosophale. Il prend un air très sérieux et parle de ses capacités. Il dit qu'il a une capacité appelée hyperactivité, qui lui permet de copier les compétences de n'importe qui et de les améliorer. La reine est surprise, elle demande pourquoi il lui dit ces choses. Léo répond qu'il est en vie depuis plus de 3000 ans, son esprit est déstabilisé. Sa seule fonction dans la vie avait été de protéger les humains, mais lorsqu'il y avait des périodes de paix dans le monde des humains, il sentait que sa vie n'avait aucun sens, car il n'y avait rien à défendre contre les humains. Il pense qu'un jour il apportera des problèmes aux humains. Léo dit qu'ils sont arrivés au bon endroit, mais qu'il n'y avait rien autour. Il explique que la pierre philosophale qu'il recherche se trouve dans son cœur. Si elle veut vraiment la paix entre les humains et les démons, elle aura besoin de la pierre philosophale. Donc ici et maintenant, ils doivent tuer Léo pour avoir cette pierre. Aujourd'hui, ces démons doivent devenir les héros qui sauveront le monde des griffes de Léo. Léo commence à attaquer les démons, tous sont encore consternés, ils ne peuvent pas comprendre pourquoi Léo a voulu mourir. Léo dit qu'ils doivent le tuer s'ils veulent obtenir la pierre philosophale, les provoquant pour le combat. Les autres généraux veulent le persuader d'abandonner son combat, mais c'est inutile. Léo les attaque avec tout, il veut qu'il l'attaque lui. Erina n'a pas d'autre choix que d'affronter Léo, tous les généraux sont attristés par cette situation, mais ils n'ont pas d'autre choix que de l'affronter. Elle reçoit des attaques de tous les côtés, le combat devient difficile pour les généraux démons, ils n'avaient pas le choix et tous ont donné le meilleur d'eux-mêmes dans le combat. La reine des démons avait un atout, pour gagner contre Léo, elle se souvenait que durant ses années d'entraînement, son père lui avait appris un sort très puissant, il était difficile à invoquer et une fois qu'elle l'avait fait, elle pouvait subir des effets secondaires. Il canalise ses pouvoirs, lançant une magie très puissante qui avait été créée exclusivement pour vaincre le héros. Quand le héros reçoit l'attaque, il dit merci. Léo avait été créé dans le seul but de sauver l'humanité, au début tout était bonheur, il remplissait son but de sauver les humains, mais après avoir éliminé les démons il y avait la paix, mais cette paix rendait sa vie triste et sans sens. La seule chose qui le comblait en tant que personne était de sauver l'humanité. Pendant de nombreuses années, il devait toujours sauver des humains et il se posait très peu de questions sur son existence car il était heureux. Jusqu'au jour où, après de nombreuses années, la paix était revenue chez les humains, tout était bonheur pour l'humanité car il n'y avait pas de danger. Alors que tout le monde était heureux, le seul à être triste était Léo. Il voulait continuer à sauver les humains, mais il n'y avait pas d'ennemis à vaincre. C'est donc dans le seul but de sauver l'humanité qu'il a décidé de créer des ennemis pour semer la pagaille dans le monde, afin d'atteindre son objectif. Il devenait complètement fou, il voulait juste sauver l'humanité, c'est pourquoi il a créé des monstres. Tout se passait parfaitement quand il s'est rendu compte que de vrais démons étaient arrivés sur Terre, puis il s'est rendu compte que dans le seul but de sauver les humains il avait créé des monstres. Il était devenu égoïste, dans son état de lucidité il s'est rendu compte que le seul mal pour l'humanité c'était lui. Léo savait qu'il devait cesser d'être le héros, car un jour il serait un danger pour le monde, il devait trouver quelqu'un de valable qui pourrait mettre à profit la pierre philosophale dans son cœur. Jusqu'au jour où il rencontre Erina, la reine des démons, une femme qui respecte les règles et punit les méchants. Léo avait trouvé la bonne personne, il avait donc prévu de rejoindre les démons pour voir s'il valait vraiment la peine d'avoir la pierre philosophale. Maintenant qu'il en était arrivé à cette situation, Léo attendait simplement sa mort. Erina commençait à ressentir les effets secondaires, tandis que Léo ne parvenait pas à se libérer du sort. Maintenant qu'il était sur le point de mourir, il se souvenait des bons moments passés avec Erina et les généraux, maintenant que c'était la fin, pour la première fois de sa vie, il ne voulait pas mourir. Après une bataille éreintante, Léo a été complètement vaincu.
Tout le groupe s'est rassemblé autour de Léo, sa poitrine était nue, au milieu se trouvait une perle clignotante, c'était la pierre philosophale. Il lui demande de le retirer de son cœur afin de réaliser son rêve d'apporter la prospérité au monde démoniaque. Irina devait le faire, elle devait réaliser son rêve. Lily ne voulait pas que Léo meure. Irina pouvait voir que dans les yeux de Léo, il n'y avait pas quelqu'un qui acceptait la mort, mais quelqu'un qui voulait être sauvé. Elle s'approche de son visage et le gifle et commence à le frapper. Elle commence à reprocher à Léo d'être vaniteux et de ne pas être capable de dire ses vrais sentiments. Irina dit qu'à partir de maintenant Léo fera partie de son armée. Léo pense qu'elle plaisante et lui demande d'enlever la pierre avant qu'il ne soit trop tard. Il demande aux autres d'enlever la pierre parce qu'il n'y aura plus d'occasion comme celle-ci, mais les autres généraux leur répondent qu'ils ne le feront pas, car ils pensent qu'il est l'un des leurs. Léo explique que sa nature est de sauver les humains, que c'est dans son cœur et qu'il ne peut pas s'en empêcher, tôt ou tard, il anéantira l'humanité. Christina lui dit que s'il est vraiment si puissant, alors il doit supprimer cette règle au cœur de son esprit et l'éliminer. Léo dit qu'il ne peut pas, mais qu'il va essayer. Il va à l'intérieur de son esprit et de son noyau, espérant désactiver la règle qui le tourmentait. La règle se répétait sans cesse, protéger l'humanité, protéger l'humanité, protéger l'humanité, protéger l'humanité. Il était fatigué de l'entendre, il ne savait pas comment, il lui a simplement demandé d'arrêter, la règle dans son esprit a été désactivée, Léo avait été un idiot toutes ces années, pour avoir suivi cette règle absurde. Il avait absorbé tant de pouvoir au cours de ses 3000 ans de vie que d'une seule pensée, il a désactivé la règle qui le tourmentait depuis des millénaires. Maintenant que Léo a réussi, Irina lui a demandé s'il voulait vraiment mourir, des larmes ont commencé à couler des yeux de Léo. Il a levé la main et a dit qu'il était prêt à faire partie du groupe de démons. Tout le groupe a souhaité la bienvenue aux nouveaux membres. Maintenant Léo savait où était sa place était avec les démons. Son but était toujours de vaincre les démons qui envahissent la terre, mais maintenant il avait finalement trouvé sa place dans la vie et c'était d'être avec Irina. Léo remercie Irina de lui avoir permis de faire partie de son groupe, en lui serrant la main, car maintenant il sera à son service jusqu'aux confins de l'univers, car elle est la personne qu'il avait choisie pour porter la pierre philosophale. Cet anime est terminé. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo, c'était un plaisir de résumer cet anime. J'espère que vous l'avez aimé, et je vous dis à la prochaine fois.